Aujourd'hui, je vais te montrer comment identifier un renversement sur le marché afin de pouvoir mettre en place une stratégie ou même des prises de position directement dans ce type de mouvement. Tout d'abord, pour comprendre le mouvement que nous avons en face de nous qui renverse le marché, nous devons voir en fait ce qui se passe avant. Et ce qui se passe avant est tout simple. Nous sortons d'une tendance baissière qui nous donne un higher high, donc comme ceci, qui lui par la suite fait descendre le marché dans une tendance baissière. Cette tendance baissière, avant d'être créée, venait de ce point bas, ok, qui nous a créé ce point haut. Une fois qu'on a pu observer cela, on constate quoi? Que le marché, justement, nous a donné une baisse qui a cassé, donc il nous a donné une cassure de structure et un changement au niveau de la tendance de fond qui est devenue justement baissière. Donc, une fois qu'on sort de cette tendance baissière, à quel moment on sait que le marché va se retourner pour effectuer un retracement majeur? Et c'est justement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc, pour reconnaître le retracement majeur, il faut que nous puissions observer des points d'attention. Donc, les points d'attention que nous devons voir, c'est un ralentissement clair du marché. Ici, on voit que le marché est dans une trend, donc baissière, et par la suite, arrivé à ce point bas, le marché ne nous donne plus de nouveaux lots. Donc, pour ceux qui ne le savent pas encore, quand le marché est dans une tendance baissière, il doit nous donner systématiquement des nouveaux points bas. Ce sont les lots. Si justement le marché s'arrête, nous donne une ouverture de marché haussière, puis continue en nous donnant la création de nouveaux higher lows, donc un haut plus bas que le précédent, et que par la suite il nous donne un changement de caractère grâce à la cassure de structure, nous pouvons justement confirmer que le marché se met dans une phase soit de correction, soit de nouvelle tendance dans ce cas précis. Donc dans le cas où nous sommes actuellement, malgré le fait que ce mouvement est un mouvement de retracement, je trouve intéressant d'en parler car il y a des points à observer. Donc ce point bas sur la structure majeure a été créé par ce point haut. D'accord? On voit bien ici que le marché nous donne un point haut ici, il nous donne ce point bas, par la suite il retrace, devient latéral, et casse ce niveau. D'accord? Ce niveau se fait casser ici. Une fois que ce niveau est cassé, le marché nous donne un retracement, qui nous donne ensuite une grande jambe, un nouveau retracement, et il s'arrête à ce niveau. Ceci, ces deux points, c'est notre structure justement d'observation majeure. Pourquoi? Parce que quand le marché rentre de cette fourchette, il ne va plus ni plus haut ni plus bas. Donc je te montre ça tout de suite. On va déterminer justement notre nouveau point haut. Maintenant que notre point haut est déterminé, nous pouvons observer qu'à l'intérieur de cette fourchette, donc la fourchette qui se situe entre ce point ici et ce point-là, le marché ne casse pas. Donc on n'a pas une cassure franche par le bas et on n'a pas une cassure franche par le haut, à part quand on arrive à ce niveau. Mais pour l'instant, on va se concentrer sur les éléments qui sont devant nous. Donc je vais mettre encore en arrière pour que tu puisses bien voir comment fonctionne ce mouvement. Donc nous sortons d'une tendance baissière, ici. Le marché arrive à ce niveau et nous donne des confirmations sur lesquelles on peut s'appuyer pour justement rentrer sur le marché. Bien, ici nous sommes en 4 heures. Nous avons pris notre zone. Nous pouvons changer d'unité de temps et passer maintenant en 1 heure pour que je puisse te montrer les éléments. Donc, juste ici, l'on voit que la tendance baissière est bien arrivée et que par la suite, le marché s'est arrêté comme je te l'ai dit juste avant. Ici, on voit bien qu'on a notre lot, donc à ce niveau-là, et que ce point bas nous donne la création de notre higher low, donc le HL, la création d'un bas plus haut que le précédent. Ce higher low nous mène à nous offrir une tendance en interne, je dis bien en interne de la fourchette, puisqu'on est entre ce high et ce low, pour aller casser des structures en interne. On fait quoi? On casse cette structure qui nous donne justement une confirmation du désir de vouloir revenir haussier. Une fois que ce désir apparaît sur le marché, on constate que le marché, justement, nous donne des mouvements progressivement afin de pouvoir justement obtenir une tendance haussière. Cette tendance haussière se construit en plusieurs étapes. Tout d'abord, ce que l'on peut remarquer, c'est que notre zone de demande principale est ici. D'accord?
On va la raffiner par la suite, mais on voit que notre zone de demande principale est ici. Ici, j'ai volontairement laissé le marché en replay sans pour autant mettre le play, si je peux le dire comme ça, pour que tu puisses bien voir que le marché n'est pas revenu dans cette zone, à part à ce niveau, et ensuite, il a oscillé au-dessus. Donc, on peut voir que là, en termes de zone de demande, on a ce niveau qui nous donne justement une prise de liquidité ici. Juste ici, nous avons une prise de liquidité. Cette prise de liquidité, par la suite, nous donne une explosion du marché, mais nous laisse un potentiel bloc à observer. Ce bloc, pour l'instant, nous sommes encore à l'intérieur de la fourchette. C'est pas le bloc déterminant pour la suite de l'opération. Mais pour autant, nous allons quand même le marquer en prenant en considération le dernier lot qui nous a laissé. Donc, sur la bougie rouge, on prend en considération également la mèche. Une fois que je trace cette zone, je vais changer de couleur. Une fois que je trace cette zone intermédiaire à ma zone extrême, je peux constater que elle est extrêmement large. Donc, effectivement, ça peut mener à avoir un stop loss beaucoup plus long. Et nous, on cherche justement à avoir le stop loss le plus court possible pour prendre le moins de risques possible et optimiser nos gains. Comme je te l'ai dit auparavant, nous sommes dans cette fourchette. Nous sommes dans la fourchette où ce high a donné lieu à ce low. Une fois que ce low est arrivé, le marché a commencé à nous donner de la tendance à l'intérieur. Ce que l'on peut remarquer à l'intérieur de ce mouvement, avant même d'aller sur la droite, c'est que sur la gauche, nous savons que nous sortons d'une tendance haussière. Mais dans cette tendance haussière, nous avons un premier appel des acheteurs qui testent le marché des vendeurs pour nous dire si oui ou non, ils sont bel et bien de retour pour que justement, ils essayent de faire monter le marché. Par la suite, nous avons une confirmation de par la cassure de structure ici qui nous donne un changement de caractère. Et ce changement de caractère nous donne quoi? Une nouvelle tendance qui également casse le high précédent. Donc ce high se fait casser. Alors oui, quand on est dans la structure baissière, c'est un lower high, mais ici, dans notre cas présent, dans ce qu'on regarde, on voit bien que le marché a cassé la structure. Une fois que cette structure a été cassée, on observe que le marché se latéralise à l'intérieur de la fourchette en nous donnant un travail de lot assez important. Ce travail de lot assez important nous laisse cependant une zone pertinente à l'intérieur de la zone précédente que je t'avais montré juste ici, donc avec ce chandelier et le précédent chandelier, donc qui nous donne une belle baisse. Ici, on a un potentiel bloc de contrat qui nous donne justement la possibilité de rentrer sur le marché. Donc on va prendre en considération ce bloc que l'on va tracer jusqu'au bout. Une fois qu'on observe ce bloc, on voit que ici il n'y a pas de réaction. Et pour autant, le marché nous donne un décompte de liquidité qui est très pertinent. Donc je vais te montrer ce décompte tout de suite. Mais comme tu peux l'observer, nous avons encore ici un autre mouvement, signalement du retour des acheteurs. Les mouvements sont de plus en plus amples et de plus en plus rapides au niveau de la force des acheteurs comparé aux vendeurs. Les vendeurs perdent de la puissance et passent la main progressivement aux acheteurs. Nous pouvons observer que nous avons une prise de liquidité à ce niveau. Cette prise de liquidité donne une expansion du marché et cette expansion nous crée en fait un mouvement de continuation. Donc ce que certains traders appellent l'inducement. L'inducement en fait est un mouvement d'incitation à la continuation haussière ou baissière, ce qui nous permet en fait de voir que dans le temps, ce lot va également être amené à sauter. Même s'il prend la liquidité, on peut voir que ici, nous avons un mouvement qui fait sauter la liquidité, d'accord? Donc cette mèche passe bien en dessous de celle-ci. Donc ici, au niveau du prix algorithmique des grandes institutions, pour eux, le marché, là, il a donné en fait la prise de liquidité nécessaire, puisque la poule de liquidité se trouve en dessous. Donc pour ceux qui se sont placés ici ou ici, leur stop loss est juste en dessous. Oui, nous avons cette zone ici qui nous donne une zone d'intérêt, mais quand on peut observer, on voit que là, on a un nouveau déclenchement haussier, mais qui ne nous donne pas cette fois-ci de cassure. Ce mouvement, c'est normal qu'il ne nous donne pas de cassure, puisqu'il va pouvoir retracer pour nous donner encore à nouveau une nouvelle prise de liquidité. Donc si on l'observe comme ceci, on voit bien que ici, on a une deuxième prise de liquidité, et là, on a la dernière prise de liquidité. Donc si l'on passe, par exemple, en 15 minutes, on peut voir que ici, le marché nous crée un higher low pour pouvoir nous permettre de rentrer sur le marché. Là, en revanche, on n'a pas de
mouvement spécifique qui nous dit comment rentrer, à part si l'on rentre comme un sauvage et qu'on se positionne ici avec un stop loss juste en dessous, comme ceci, pour aller chercher le niveau le plus haut que nous avons vu avant, qui est ici, pour nous donner un ratio potentiel de 24, pour justement déjà aller chercher le dernier high qui a été mis en place par le marché, qui était notre lower high de la tendance baissière. Ce qui nous intéresse là maintenant, c'est de comprendre en fait que suite à la prise, ces plusieurs prises de liquidité, malgré les impulsions importantes du marché, c'est qu'on voit bien que le marché fonctionne dans des extrêmes. Quels sont nos extrêmes? Ici, une fois qu'on arrive là et qu'on se joint à ce niveau de prix, le marché ne descend plus dans cette zone. D'accord? Donc cette zone que je vais te marquer comme ceci est une zone potentielle d'alimentation du marché, et pour autant, le marché ne revient pas dans cette zone. Il ne revient pas s'alimenter ici, il reste au-dessus. Cela montre déjà que la pertinence de la force des acheteurs est bien présente. Bien, nous pouvons continuer. Ici, ce que l'on voit après nos prises de liquidité, c'est qu'effectivement, les acheteurs créent de la vraie structure à l'intérieur de nos highs, mais pour pouvoir rentrer à ce niveau-là, il faut que nous puissions descendre en petite unité de temps. Donc quand nous descendons par exemple en 5 minutes, on voit bien que la prise de liquidité a lieu donc le 19 ici. Donc sur ce niveau, l'on sait que le marché a pu donner un mouvement brusque comme celui-ci. Donc souvent ça arrivera que les mouvements les plus pertinents que tu attends arrivent lors des décisions économiques, puisque eux, ils ne regardent pas au niveau de la structure du marché ou quoi qu'est-ce. Eux, ils se décident en fonction de ce qui se passe économiquement. Donc cette décision économique, il y en a eu deux. Tout d'abord, il y a eu la conférence de presse de Monsieur Powell, donc c'est le président de la Fed aux États-Unis. Et par la suite, nous avons eu justement sa décision sur les taux d'intérêt directeurs. Ces taux d'intérêt directeurs nous ont donné justement par la suite, donc il avait conservé ces taux d'intérêt. Et quand justement ces taux d'intérêt ont été conservés, on peut remarquer que le prix a pris une hausse très significative pour pouvoir opter pour le changement de fourchette. Donc nous avons encore des cassures de structure qui nous confirment que le marché justement veut toujours monter. Donc à ce niveau-là, effectivement, en 5 minutes, nous pouvons nous placer sur le chandelier bleu après la dernière prise de liquidité, car notre décompte est complet. Nous avons une première prise de liquidité après un grand mouvement haussier, une deuxième prise de liquidité après un grand mouvement haussier, une troisième prise de liquidité durant une décision économique, même si elle n'est pas liée à la décision économique, donc en dehors des fois où ce sera simplement des mouvements de marché, tu comprendras que quand le marché se met en place de cette sorte, avec tous les éléments que je t'ai donnés, nous allons les récapituler juste après, tu remarqueras que le marché, effectivement, par la suite, eh bien, il prendra une expansion. Maintenant, nous sommes de retour en 4 heures. De retour en 4 heures, tu peux bien voir que les chandeliers bleus reviennent progressivement. Donc ici, on voit qu'on a beaucoup de chandeliers rouges, beaucoup de chandeliers rouges, beaucoup de chandeliers rouges. Et arrivé à ce point, les chandeliers bleus reviennent de plus en plus et continuent à faire pousser le marché dans le but premier déjà de faire sauter ce prix et par la suite de pouvoir remonter sur le graphique. Ici, on peut voir les prises de liquidité comme je te l'ai dit. Donc ici, nous avons notre première prise de liquidité à ce niveau. Première prise de liquidité, deuxième prise de liquidité, troisième prise de liquidité. Comme on peut le voir ici, nous avons deux dojis qui se suivent. Ces deux dojis nous donnent une zone d'intervention pertinente pour pouvoir rentrer sur le marché. Donc si je les trace comme ceci, on peut voir que en prenant en considération les deux chandeliers, ça va nous donner une grande zone d'intervention. Mais en raffinant du coup par la suite en petite unité de temps, on voit que chaque lot qui a été pris en termes de liquidité intervient dans cette zone. Arrivé au troisième mouvement, le marché part. Imaginons que tu n'as pas réussi à rentrer à ce niveau de prix. Tu n'as pas réussi à rentrer ici et que tu souhaites tout de même pouvoir profiter de cette hausse puisque tu vois bien que le marché s'est mis dans une balançoire de liquidité et de mouvement pour pouvoir faire remonter le marché. Cette zone peut être appelée, comme certains le feront, donc du range. Mais ici, nous avons une duplication de ce mouvement. Donc nous allons descendre en 1 heure tout d'abord pour que tu puisses bien voir que les événements sont similaires. Ici, nous avons un premier retour des acheteurs. Ici, nous en avons un deuxième, d'accord? Et ici, nous avons le troisième mouvement, comme je te l'ai dit juste avant. Dans ce mouvement, il va arriver que tu puisses repérer
des fair value gap, donc des déséquilibres sur le marché, mais ça ne veut pas dire que pour autant, le marché, c'est à ce niveau-là qu'il veut se retourner. Nous avons également des cassures de structure qui se mettent en place, et ces cassures de structure, justement, restent à l'intérieur de cette fourchette. Donc, encore une fois, nous avons la fourchette qui se dessine comme ceci. Donc, avant que ce lot n'arrive, nous avons eu celui-ci. Donc, normalement, tu mettras ton trait comme ceci. Donc, je peux le laisser comme cela. Mais quand tu regardes bien, le vrai lot qui crée le higher low, qui casse la structure, c'est celui-ci. D'accord? Donc, une fois que ton lot est cassé à ce niveau et que le marché s'arrête, tu vois bien qu'ici, nous avons un retracement du marché, une création d'arrière lot ici. J'enlève juste ma souris pour que tu vois. La mèche là ne descend pas en dessous. Ici, nous avons une cassure interne à cette fourchette de prix. Okay, cette fourchette de prix nous donne par la suite une expansion du marché qui nous donne une cassure donc sur la petite fourchette en petite unité de temps, qui nous donne une cassure à ce niveau-là également. Donc par la suite, nous avons des cassures succinctes qui nous donnent justement la confirmation du retour des acheteurs par rapport au mouvement sur lequel nous sommes partis. Tu n'as pas réussi à te positionner ici, mais on va pouvoir se positionner à ce niveau-là. Une fois qu'on arrive à ce niveau, on l'observe. Quel est justement notre décompte de liquidité? Donc là, je vais enlever ce trait. Le premier arrêt du marché pour indiquer le retour des acheteurs est ici. Donc ici, nous avons notre prise de liquidité. Le deuxième arrêt se fait ici. Et là, nous avons justement le dernier qui vient du retracement de ce mouvement. Quand ce mouvement se met en place, le marché s'arrête et on voit bien qu'il y a une continuation de vente pour bien aller prendre la liquidité. Encore une fois, nous avons 1, 2, 3 prises de liquidité. Donc, cette prise de liquidité nous donne une confirmation au niveau de la cassure de la structure. Ici, nous avons un changement de caractère pour dire que voilà, le marché, il va pas redescendre plus bas. Nous avons notre changement de caractère. Notre objectif est de continuer à la hausse. C'est ce que nous dit le graphique là actuellement. Nous avons notre zone, donc là nous sommes toujours en 1 heure, nous avons notre zone de demande qui est délimitée par ce chandelier qui est le dernier à prendre la liquidité et qui crée justement notre dernier lot. Et l'on voit bien que le marché réagit une première fois, il s'en va, il continue à casser des structures, le marché revient encore une fois, et là, il reprend une tendance haussière. Et là, ce qu'on pourra observer, c'est que logiquement, si tu t'es placé à ce niveau ou à ce niveau par rapport à cette zone de demande, ton premier objectif, il est ici. Observons. Voilà. Ici, on voit bien que la tendance a continué, elle s'est poursuivie par rapport à ce qu'il s'est passé, et on voit également qu'avant la cassure, nous avons la création ici d'un bloc de contrat laissé par les intervenants, et là, à ce niveau, nous avons probablement une annonce économique qui a eu lieu, on voit que le marché nous a donné une belle expansion haussière, donc là on est parti des 1,07 pour finir au 1,0837 au moment où j'ai arrêté le graphique. Ce mouvement donc de compression de marché et de latéralisation, nous a donné plus de 500 pips, donc je parle bien de ce mouvement-là, nous a donné plus de 500 pips d'expansion. Ces 500 pips d'expansion ont lieu par rapport à la périodicité du marché. C'est quoi la périodicité du marché? C'est le nombre de temps que le marché prend pour justement se mettre en phase et sortir de sa fourchette. Donc on voit bien que là, le marché est latéral, il fait de la tendance à l'intérieur, donc oui, tu peux la scalper, tu peux faire ce que tu veux, il n'y a pas de souci, mais le vrai moment où le marché casse cette structure, donc là, ici, on voit qu'on est au 14 novembre. Ici, on a quasiment 1 mois de compression de marché, puis une recompression rapide pour pouvoir faire continuer le marché à monter avant d'aller chercher justement une vraie tendance. Donc en partant de ce lot, tu peux le regarder toi-même sur ton graphique, en partant de ce lot jusqu'au high qui arrête le marché pour ensuite qu'il se retourne, donc qui a lieu à peu près vers ce niveau-là, donc à peu près à ce niveau-là, tu auras un renversement du marché, donc vers les indices. Donc, comme je te le disais juste avant, le marché est bien arrivé à ce niveau de prix. On voit que là, nous sommes partis d'ici. Le marché nous a encore donné une possibilité de rentrer à ce niveau. D'accord? Je t'accorde que ce n'est pas un niveau facile à rentrer, puisque si tu restes en 1 heure et que tu regardes ici, tu n'as pas d'éléments pour te dire où mettre ton stop loss par rapport à cette troisième prise de liquidité qui a lieu ici. La première est là.
la deuxième est là. Quand on regarde ici, on a un premier retour des acheteurs, deuxième retour des acheteurs, et là, je suis en 1 heure. Donc, si tu regardes bien, et que je trace un trait, donc, une fois que le marché arrive ici, on a une première prise de liquidité qui est arrivée à ce niveau, et là, donc, arrêt du marché, prise de liquidité, nouvelle prise de liquidité, qui crée justement une expansion des acheteurs, et là, par la suite, le marché continue sa hausse. Une fois qu'il continue sa hausse, il arrive au niveau des indices. Nous avons des annonces économiques en pagaille qui arrivent dans les temps suivants, mais tu as encore la même chose qui se reproduit ici, et tu peux voir que systématiquement, le marché ne te donnera pas le même schéma de développement pour pouvoir obtenir ces entrées très lucratives. Mais pour autant, ces entrées sont tout le temps identiques au niveau de l'assimilation des critères et des événements. Donc les critères, c'est quoi? C'est qu'il faut que nous ayons une tendance claire. La tendance claire, elle est haussière. Il faut que nous ayons des prises de liquidité, des cassures de structure. Donc on regarde. Ici, nous avons une prise de liquidité, une deuxième prise de liquidité. Une fois que le marché passe en dessous, est-ce que le marché, lui, est-ce qu'il revient? Non. Donc ici, nous avons notre cassure de structure. Ok? Elle est claire et nette. On voit bien que le marché retrace. Et pour autant, il nous redonne à nouveau la même chose. Mais quand on observe ici sur la gauche, on voit bien que le marché revient dans cette zone de demande qui nous a été laissée par notre dernière impulsion qui a créé ce low, puis ce high. Donc nous sommes à l'intérieur de cette fourchette. Au moment où le marché nous donne son retracement à l'intérieur, c'est ce qu'on appelle un retracement complexe. Ce retracement complexe nous donne justement une extension à l'intérieur pour dire que voilà, les acheteurs sont toujours présents. Et on peut voir que les prises de liquidité continuent malgré, regarde, je déplace juste mon trait, je n'ai même pas changé le trait, je le déplace juste, tu vois bien ici, on a une prise de liquidité, on a à nouveau une zone de demande à ce niveau-là. Là, le marché nous donne une cassure en interne ici, de par ce chandelier bleu, donc il casse bien les deux derniers highs. On voit que par la suite, le marché continue ses cassures à ce niveau-là. Ici, on a un pullback, impulsion, cassure, retracement, ok, qui se fait là. On voit que le marché revient à ce niveau-là, et ensuite le marché s'en va. Donc il est important que tu puisses essayer de mettre ça en place de ton côté en observant en fait ces schématiques. Ces schématiques se reproduisent absolument sur toutes les paires, mais de manière différente. Une fois que le marché arrive ici, donc là je vais enlever le replay, comme ça tu vas voir. Donc une fois que le marché est arrivé à ce niveau, on voit qu'il a donné justement ce mouvement de retracement très 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 fort au niveau des indices. Donc là, quand il a donné ce retracement très très fort, on voit quoi? Je vais te donner un petit plus là dans cette vidéo. On voit que le marché ici nous avait donné un déséquilibre. Donc suite à l'impulsion que nous avions eu à ce niveau-là, donc notre déséquilibre se situe entre cette zone et cette zone ici. Ok? Et on voit bien que dans cette zone d'intervention, le marché est devenu latéral pour pouvoir nous donner encore une balançoire et continuer à faire monter le mouvement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le marché t'a donné cet arrêt ici que je t'avais dit à la base au indice et qu'on a cette cassure de structure, oui, pour toi, sur le moment, nous sommes baissiers. Mais la tendance de fond reste haussière. La tendance long terme est baissière et la tendance de fond au moment où tu es devant ton graphique, ce qui se passe devant toi, on voit bien que nous sommes haussiers. Donc, une fois que le marché commence à s'arrêter, on a encore les mêmes événements qui se répètent encore. Et je te le montre plusieurs fois pour que tu puisses voir. On a un retour des acheteurs à ce niveau, ok? On a un autre retour acheteur ici à ce niveau. Tu vois bien que le mouvement de cette mèche est une grosse rejection du marché. On peut considérer que les acheteurs commencent à revenir à ce niveau ou à ce niveau comme tu veux. Mais le moment décisif, c'est de voir ce qui s'est passé. Là, le marché nous a donné une cassure. Quand tu regardes tout ce qui s'est passé avant, nous n'avons pas eu de cassure liée à un mouvement haussier. On n'en a pas eu de cassure ici. Ici, le marché casse. Donc, on a bien ce mouvement qui se met en place. Retracement, impulsion, retracement, impulsion, retracement, impulsion. D'accord? Quand le marché, par la suite, s'arrête, donc là, je vais mettre ça comme ça, on voit bien que là, il s'arrête. Là, on a ceci.
impulsion, retracement, impulsion, cassure. Là, le marché, il casse. Donc, la suite de ton mouvement, c'est ça. Dans une tendance baissière, nous ne sommes pas censés avoir de cassure. Donc, ça, c'est déjà un premier indice, un premier critère qui te dit, attention, il y a potentiellement un retournement à venir. On voit que ici, il y a un beau rejet. Le chandelier qui est à l'intérieur ici nous donne une zone potentielle pour pouvoir rentrer sur le marché à ce niveau. Donc, on voit bien que ça, c'est un doji très décisif. Donc, sur cette intervention. Et quand cette intervention est faite, on voit quoi? On a la même chose. Donc là, je vais juste enlever ce trait pour que tu puisses bien voir. Nous sommes dans la zone de déséquilibre. On va laisser le marché. Toute la liquidité qui était ici a été prise. Donc, toutes les personnes qui se sont placées ici et qui attendaient que le marché continue à monter, elles sont fait sortir. Là, le marché nous donne une tendance baissière. Tous ceux qui pensaient que justement le marché allait continuer à baisser pour revenir jusqu'en bas, pour aller chercher le dernier lot que nous avons vu, donc qui est à ce niveau, ils se sont trompés aussi. Le marché s'est mis en latéralisation, est revenu dans une zone de déséquilibre. Donc, si tu fais de la smart money ou quoi, ou quelque autre concept, tu pourras considérer que ce déséquilibre, donc ce FBG comme certains l'appellent, moi je préfère dire déséquilibre tout simplement, nous donne des confirmations. Donc ici nous avons un point d'entrée donc à ce niveau-là. Nous avons une nouvelle cassure qui nous donne aussi une cassure à ce niveau-là. Le marché retrace, il revient se connecter avec son créateur. Donc là on voit bien que l'impulsion, retracement, impulsion, retracement. Ici on a une zone de demande encore, impulsion, cassure, retracement avant une grande impulsion. Et cette grande impulsion, elle survient quand? Elle survient encore une fois le 13. La dernière fois, donc, regarde. Là, on est sur Euro-USD. Sur chaque paire, tu auras à peu près des périodicités similaires. Ici, on regarde le 14. 14 novembre. Le marché s'est arrêté quand? Ici, on démarre, on est le 1er novembre. On a eu les NFP ici, donc le 3. Regarde, l'impulsion des NFP nous laisse le premier déséquilibre dans lequel le marché vient pour ensuite nous donner une impulsion. Cette impulsion, pour l'instant, n'est pas venue être comblée tout de suite, suite à son déséquilibre. Nous avons de la tendance qui continue à être haussière. Nous avons ici un retournement pour faire du retracement à l'intérieur du retracement. Ok? Le marché commence à faiblir au niveau de la baisse, donc on peut le voir à ce niveau-là. On a un ralentissement baissier qui rentre justement dans un mouvement comme ceci, là, quand tu regardes. Hop. Et là, donc tu vois bien qu'on a des cassures de structure. On ne descend pas en dessous. Dans cette zone, ici, tu as une possibilité d'entrer. Dans cette zone ici, tu as une possibilité d'entrer. Une fois que le marché t'a donné tous ces éléments, tu te positionnes. Une fois que le marché t'a donné tous ces éléments, tu te positionnes. Et du coup, à ce moment-là, tu peux voir que tu as ta zone de demande ici. Boum, tu te places ici. Si le stop loss est trop grand pour toi, tu raffines en petite unité de temps. Mais tu gardes la grande zone principale pour voir quand le marché arrive ici, que tu puisses justement intervenir. Autre zone que le marché nous laisse, qui est juste ici. Donc là, je prends le chandelier bleu et le chandelier rouge. Je fais exprès de le mettre en grand pour que du coup, toi, tu puisses faire tes propres recherches durant tes entraînements de backtesting. On voit quoi? Le marché teste. Donc là, test. OK. Impulsion, cassure. Ici. Cassure intérieure. Là, notre fourchette intermédiaire, elle est ici. C'est-à-dire que si toi, t'es en petite unité de temps, donc 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, tu es à l'intérieur de ça. Au moment où justement le marché se dit, ça y est, on va exploser là. Là, tu observes. Ici, nous avons quoi? Impulsion, donc cassure interne. On revient dans la zone de demande tout en testant ce chandelier. Donc, regarde. Là, ici, j'ai le chandelier rouge qui me donne justement le dernier lot et le chandelier bleu à l'intérieur, suivi d'un autre chandelier rouge qui me donne également des informations. Quand j'observe ici, je vois bien que là, lorsque le marché se positionne à ce niveau-là, il me donne la possibilité de rentrer encore et cette explosion de marché me donne justement une expansion qui va chercher les indices et qui par la suite donc, retourner à ce niveau-là, faire un signal trompeur de baisse, donc pour ceux qui sont pressés de vendre parce que ici ils ont potentiellement mis une zone comme ceci, donc cette zone ne tient pas, on voit que le marché fait impulsion, donc on a impulsion, retracement, une nouvelle impulsion, une latéralisation, ici,
Et là, le marché nous donne une expansion. Cette expansion s'arrête et nous donne quoi? Elle nous donne une cassure de structure, donc en petite unité de temps, une cassure de structure à ce niveau qui est une cassure de structure interne et externe. Et là, par la suite, on va casser ce niveau et le marché devient latéral. Ça, c'est quelque chose que je t'expliquerai par la suite dans une autre vidéo, comment lire ce type de mouvement, comment comprendre aussi pourquoi le marché s'est retourné à ce niveau-là et pas plus haut. Donc je t'invite à me lâcher un grand pouce bleu sur cet épisode si ça t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as des questions. Et je t'invite à regarder cet épisode qui va te permettre d'apprendre à créer ta propre stratégie de trading. Ce que je t'ai montré, c'est une facette stratégique, mais sur cet épisode, tu pourras voir comment créer ta propre stratégie avec des éléments concrets et des critères que tu auras choisis. Tu n'es pas obligé de prendre ceux que j'utilise dans l'exemple que je te donne dans cette vidéo, mais tu pourras voir directement de ton côté comment ça marche.